What's the Souther jet doing? Souther jet doing? Holy fuck! Oh my God! Jesus fucking Christ! Don't touch it. Oh my God! There's all these noises. I don't know what it is. They say someone needs help. Yeah, Mike! Mike! Mike, come over here! Yeah! Anybody need a doctor? Who are you? Don't have oxygen. Le souffle de l'explosion a démembré les arbres, rompu les troncs. Les éclats de branchage griffent le visage de Valérie, qui chancelle sur la grande pelouse du parc, où les gens s'écroulent, où les ballons de football terminent leur course sur les nappes à pique-nique, et la terre battue boit déjà le sang noir et épais, qui la recouverte comme du fumier répandu à l'aérosol. Sur le comptoir de la buvette, au milieu des gobelets renversés, gît un gigantesque estomac. Valérie garde son équilibre malgré l'ahurissement de la détonation prolongée par le larcène en provenance de la grande scène désertée par les musiciens. Il croise les yeux écarlates d'un cheval qui rampe le long de l'allée de sémaphore. Ses pattes arrière sont broyées et ses grandes incisives ont fendu la lèvre inférieure. Il ne reste quasiment plus rien de la calèche, seulement quelques copeaux de bois reliés par des sanglots débris du cheval dans lequel la bombe était cachée. Sarah n'entend plus rien. Elle regarde l'homme qu'elle aime, dont les jambes sont meurtries, et se demande si elle est condamnée à demeurer, pour toujours dans ce monde silencieux. Elle ne se doute pas que les greffes d'os et de cartilage, qui feront gagner quelques centimètres à son mamie, changeront radicalement son rapport au monde, et lui donneront une confiance qui le conduira à la quitter, elle qui n'a jamais réellement aimé. Valérie ne suit pas le mouvement de la foule paniquée qui s'empresse de rejoindre les ambulances et les voitures de police. Il s'enfonce dans les profondeurs du parc sans savoir ce qui le guide. Il aperçoit un écureuil emportant un club sandwich dans les hauteurs d'un chêne. C'est en suivant son ascension du regard qu'il découvre le président assis sur une grosse branche. L'explosion a dû le projeter de la calèche à ce perchoir. Ses vêtements sont déchirés, tachés de sang. Il obtient de propres incohérences sur les services secrets qui n'ont pas inspecté les estomacs des chevaux. Au moment où il vacille dans l'amour, Valérie sent que c'est le monde entier qui vacille. À quelques centaines de mètres, un court-circuit remet en marche les haut-parleurs de la grande scène qui joue l'album Suffolk des Bishop Boys. Malheureusement, Sarah, qui n'a pas retrouvé l'audition et qui veille cet homme blessé, qui ne l'a jamais aimé, ne peut se rendre compte que son disque préféré se diffuse au milieu de la flore ravagée, comme un contrepoint à l'horreur des dernières minutes. Elle pense pourtant que les 3 dernières chansons de ce disque sont les plus belles jamais écrites, à la fois la Sainte Trinité et le triangle des Bermudes de la pop musique. Origine et disparition. Des chansons qui, envers toute raison, font chanter les arbres et transforment le mont fétu de paille ballotté par le vent en roche dévalant la montagne vers le ventre de la vallée. Disque de la méfiance vis-à-vis de l'océan qui donne la richesse contre la folie. Disque du sentiment océanique dans toute son ambivalence. Et Sarah ne peut réactiver toutes ses pensées, car le monde du silence dans lequel elle est plongée n'est pas porteur des mêmes visions. Et ce qui lui vient en tête, comme toile de fond à cette tragédie, est un gigantesque groin aux cavités ancestrales, la charcuterie originelle. Quelqu'un lui saisit le coude, c'est Valérie qui revient de profondeur du parc pour apporter la nouvelle. Le président est mort, mais la personne à qui il le dit est sourde.